Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de présentation, donc le deuxième sur l'optimisation des opérations de contrôle des marchandises au niveau du scanner. Donc, je profite de ce moment pour vous dire que vous êtes broadcasté sur la plateforme en live, mais aussi que la version anglaise sera rajoutée à la plateforme dans la fin de journée. Comme ça, vous aurez la possibilité de voir et revoir ce webinaire. Je vous invite aussi, si vous êtes anglophone, à aller choisir la langue de ce webinaire qui est traduit simultanément en anglais. Donc, vous allez aller dans le bas de votre écran, cliquer sur la map monde pour pouvoir choisir la version anglaise pour pouvoir suivre avec nous le webinaire. Donc, pour aller plus dans les détails, aujourd'hui, nous allons représenter le challenge de manière un peu plus brève que le premier webinaire. Nous allons rappeler les objectifs, présenter les datas du challenge et enfin répondre à toutes les questions des participants. Je vous invite du coup à utiliser l'onglet questions et réponses pour pouvoir poser vos questions. Nous y répondrons juste après la présentation. Du coup, je vais demander à Madame Zineb Choufani, chef du département développement et régulation à l'Agence nationale des ports, à l'ANP, de me rejoindre pour pouvoir ouvrir ce webinaire et nous en dire un peu plus sur le challenge. Bienvenue à vous, Madame Choufani. Merci, Madame. Très ravie d'être parmi vous au niveau de ce challenge. Et je souhaite tout d'abord une très bonne année, et pleine de santé, de succès et de réussite pour l'ensemble des participants et pour tout le monde, des usagers du port et tout le monde ici présent. Aussi bien les challengers qui vont nous accompagner à innover pour résoudre un petit peu cette problématique. Alors, après le lancement officiel du challenge d'optimisation des opérations de contrôle des marchandises au niveau du scanner, on se retrouve aujourd'hui à travers ce webinaire essentiellement pour rappeler les objectifs de ce challenge et qui en fait revêt une importance cruciale pour le port et ses usagers, et dont les retombées permettront une réduction notable des délais d'attente et une meilleure optimisation du déroulement des contrôles via les scanners. Alors, pour rappel, le passage au scanner est obligatoire pour l'ensemble des conteneurs pleins destinés à l'export et un échantillon réduit des conteneurs à l'import aussi, il fait l'objet de passage au scanner. Alors, le port de Casablanca, il dispose de 5 scanners, dont 4 sont mis en place par l'Agence nationale des ports, et ils sont à la disposition des services de la douane, et un autre est mis en place par le concessionnaire TC3PC. Alors, pour rappeler un petit peu l'ordre du jour de ce challenge, on va présenter essentiellement les datas et un petit peu les objectifs de qu'est-ce qu'on vise par cette optimisation. Alors, comme ça a été déjà qui a fait l'objet de lancement de challenge, le mode de passage actuel au scanner, il présente certaines contraintes qui freinent l'optimisation et l'utilisation de ces installations, étant donné que les transporteurs passent beaucoup de temps, surtout au niveau des zones d'attente, qui sont qui viennent, ces zones qui sont aménagées devant les foyers de passage au scanner, sauf pour le TC3, et c'est un peu fluide. Hein. Il y a un accès qui est directement au terminal. Alors, les autres, il y a une perte de temps, il y a en fait il y a une nécessité d'organisation des flux à ce niveau. Et ce qu'on vise aussi, c'est à travers ce challenge, c'est d'avoir une solution intégrée qui permet en fait qui serait au service des usagers du port, essentiellement les exportateurs, les transporteurs, les importateurs, en fait, pour qu'ils passent avec une fluidité du passage.
Alors, pour enchaîner, je céderai directement la parole à Monsieur Feltout pour compléter sur ce point. Merci Madame Choufeni. Donc, ça fait un plaisir de retrouver les différents participants à ce challenge. Et notre webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion d'avoir un échange sur les questions qui ne sont pas claires pour les participants. Ça serait l'occasion d'en discuter. Donc, il convient de rappeler que la problématique du port concernant les scanners, c'est que le port enregistre des arrivées massives des camions dans des plages horaires déterminées, ce qui crée des goulots d'étranglement au niveau des files d'attente des camions, parce que il y a des files d'attente dédiées aux scanners et ces arrivées massives dans des plages horaires déterminées créent des files d'attente, des fois ça dépend des périodes, des fois importantes. Et avec l'absence d'un système intelligent qui permet la gestion et l'aiguillage des flux, ça peut créer des retards pour les opérations de passage au scanner. Donc, une optimisation de ces opérations de contrôle permettra de mieux fluidifier le passage portuaire et va faciliter les opérations pour les transporteurs et les exportateurs qui sont bien sûr les principaux acteurs touchés par ces opérations de passage au scanner. Et c'est la population qu'on cible pour lui faciliter le passage au port par une réduction du temps de passage entre l'entrée du port jusqu'à la livraison du conteneur au terminal à conteneur. Et bien sûr, entre ces deux points A et B, ça veut dire l'entrée du port jusqu'à la livraison du conteneur à terminer, il y a bien évidemment le passage au scanner qui reste l'opération la plus importante en termes de durée, en termes de durée de passage au port. Donc, pour notre vision, c'est pour qu'il y ait une meilleure optimisation des opérations de contrôle, il serait très envisageable de mettre une solution intelligente qui permet un aiguillage des flux depuis l'entrée au port jusqu'à l'affectation des camions par scanner, selon les capacités d'accueil de chaque scanner, le temps de travail de chaque scanner, et bien sûr le terminal auquel est destiné le conteneur qui passe au scanner. Bien évidemment, le système doit prendre en considération les pannes ou les arrêts qui peuvent être enregistrés au niveau de ces scanners. Donc, je rejoins ce qui a été présenté par Mme Choufeni et je rappelle que les objectifs attendus de ce projet sont un partage de l'information avec les différentes parties prenantes dans les opérations de contrôle, à savoir les services de la douane, l'ANP, les terminaux à conteneurs et bien sûr les transporteurs et les exportateurs pour leur permettre une meilleure planification de leurs opérations portuaires. Aussi, à travers les informations qui seront enregistrées et scannées via la solution, il sera intéressant de se baser sur ces informations à travers la Big Data pour la prévision des flux sur une période déterminée ou pour pouvoir exploiter la donnée afin de mettre en place les dispositions qui s'imposent s'il y a un pic exceptionnel à prévoir, s'il y a des opérations d'entretien ou de maintenance à prévoir. Par exemple, si on prévoit des opérations de maintenance ou d'entretien d'un scanner, si on a le choix de choisir la période de maintenance, on peut se baser sur les prévisions pour choisir la période où il y a moins de flux pour arrêter un scanner ou deux pour les opérations de maintenance. Donc, on aura ces informations sont très importantes pour le suivi des scanners et notamment pour la maintenance ou l'entretien, entre autres. Donc, ce rappel très, très bref était pour rappeler les objectifs de ce challenge. Et je vais laisser la parole au représentant de NUCTEC pour nous présenter les spécificités des scanners qui sont mis en place au port de Casablanca. Merci.
Du coup, nous allons donner la parole donc, au représentant de NUTEC. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole en premier. Est-ce que c'est M. Wang ou est-ce que c'est M. Huo Chuan? Dites-moi. Sinon, je sais que Monsieur Touafik aussi Oui. monsieur est présent pour en discuter. Je vous laisse la parole. Le premier qui souhaite se lancer. Monsieur Wang, peut-être? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Notre objectif aujourd'hui, je crois que c'est de discuter optimisation des délais de contrôle des marchandises au niveau de scanner. Pour moi, le problème actuel sur le site de contrôle de scanner, il y a deux possibilités pour améliorer. Première partie, c'est plutôt concernant l'orientation de flux de camions vers les différents scanners. Actuellement, il y a 5 scanners au niveau de Porte Casablanca. Les scanners sont fonctionnés indépendants. Même on ne peut pas savoir centraliser des informations de scanner. Est-ce que un scanner, ce sera trop chargé, l'autre, ce sera libre? Ou est-ce que le scanner, il est en condition de bon fonctionnement ou il est en panne, en arrêt? Dans ce cas-là, on ne peut pas orienter les différents camions sur des scanners dédiés pour efficacité de partie contrôle. Ça, c'est la première chose qu'on peut améliorer. Pour moi, la deuxième possibilité, c'était avoir optimisé le process de scannage. Actuellement, chaque camion qui passe le scanner, on est à peu près prendre entre 10 à 15 minutes pour effectuer un scannage. Le temps, ce qu'on a utilisé plus tôt, c'est pour l'opérateur de scanner qui est d'abord enregistré des informations de check-in sous forme de papier. Il doit rentrer manuellement sur le système et ensuite scanner les papiers physiques de déclaration sur le système. Après, c'est l'opération, le scannage peut commencer et ensuite, l'image, ce sera envoyé automatiquement pour l'opérateur d'inspecter. Tous ces process, ça prend beaucoup de temps. Pour nous, il y a la possibilité de réduire surtout la partie de enregistrer des données de check-in. Ce parti, il est possible de transférer sous format informatique. Dans ce cas-là, on peut économiser largement du temps de check-in pour réduire le temps de scannage. Aussi, dans le futur, si c'est possible de centraliser toutes ces informations de différents scanners, peut-être aussi de centraliser des postes inspection image, ça veut dire pour tous les scanners, l'image, il est possible d'envoyer sur un poste ou un bureau central d'inspection. Dans ce cas-là, on peut économiser beaucoup de temps pour l'inspection image, aussi des parties ressources humaines. Ça, c'est plutôt mon point de vue sur ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre représentant de NUTEC souhaite prendre la parole? Peut-être Monsieur Goury, vous souhaitez nous en dire un peu plus par rapport à votre relation avec NUTEC et en étant chef de sécurité de service sécurité et sûreté à l'ANP?
Oui, bonjour à tous. C'est M. Droury, chef de service sécurité et sûreté à la direction de police portière et réglementation. Donc, comme a déjà dit Madame Chouvani, donc, nous avons 5 scanners au port de Casablanca. 4 se sont gérés par l'ANP et une au TC3PC. La possibilité, c'est que ce sont les mêmes scanners, donc des mêmes types de scanners, des scanners NUPTEC. Il y en a 4 scanners relocalisables et un scanner mobile. Donc, j'ajouterai pas beaucoup de choses parce que M. Wong a presque dit concernant le temps de passage du camion par chaque scanner. Et j'ajouterai autre chose qui peut, donc pour les participants, donc que chaque scanner peut donc pour, donc scanner donc au moins donc 22 véhicules de 19 mètres par heure à une vitesse de scannage de 24 mètres par minute. Et donc, et nous sommes prêts donc, à répondre à toutes les questions de participants concernant les informations qu'ils auront besoin pour ce challenge. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, Madame Choufani, je vous laisse reprendre la main pour annoncer la suite ou du coup, peut-être que c'est Franck et Elias qui vont enchaîner. Comme vous voulez, j'aimerais bien dire un petit mot par rapport à un projet qui en fait, aussi revêt une importance louable ou bien crucial, c'est celui du préavis à l'export. Alors, ce projet, en fait, il vise la facilitation pour le et l'anticipation pour le flux de l'export, mais malheureusement, les objectifs escomptés à travers ce projet ne sont pas atteints parce que le flux, une fois il est à la porte du port, il passe plus de temps à attendre le passage au scanner. Alors, il y a en quelque sorte, la performance n'est pas au rendez-vous. Il y a, via la plateforme Portnet, il offre cette possibilité d'avoir l'anticipation, l'organisation, tout ce que vous voulez en termes de qualité de service, d'information pour le passage au port, mais une fois que vous êtes à l'accès, vous allez attendre parce qu'il n'y a pas un système intégré qui prend en charge le timing tout au long de ce passage. C'est brièvement, en fait, le passage au niveau de l'optimisation des délais au niveau du contrôle de scanner, c'est en fait un bout qui nous amène à ne pas avoir les objectifs escomptés sur d'autres projets qui sont en parallèle et par lesquels on vise essentiellement la facilitation du passage au port et l'optimisation des délais de transit time pour l'ensemble des flux. Voilà, madame, s'il y a d'autres interventions, peut-être monsieur Inès, il veut ajouter un mot sur ça? Ouais, si vous permettez, juste en attendant Elias, donc Jalal, je voulais juste compléter un peu ce qu'a été dit par Madame Choufani. Donc, l'idée globale de ce challenge aussi, c'est de contribuer au niveau du maillon contrôle scanner à la diminution du délai de prise en charge du marchandise à l'exportation, d'un camion, d'un conteneur. Et l'idée, c'est aussi de planifier un peu le scanning par anticipation et de garantir un peu l'intégrité des scellés qui sont au niveau des conteneurs. Peut-être c'est aussi l'idée un peu de mettre de la gestion du risque au niveau du scan pour un peu diminuer le volume des conteneurs scannés. Ce qui a été évoqué également, c'est un peu par nos amis de NUCTEC,
c'est comment on peut faire un peu aussi un aiguillage intelligent en gérant un peu tout, en fait, tous les actifs qu'on a aujourd'hui en termes de scan, tous les scanners qu'on a au sein du port, qu'à chaque fois qu'un scanner est en panne, on peut un peu orienter les flux d'une façon dynamique et automatique sans intervention vers les bons scanners. L'intégration aussi avec le préavis, avec l'annonce d'arrivée du conteneur, c'est-à-dire qu'on sait initialement quel chemin le camion va prendre pour qu'il soit scanné et éviter un peu à ce qu'on ait bien entendu des flux qui soient bouchés à un certain moment. L'interconnexion des scanners aussi avec le système d'information de l'autorité portuaire et avec tous les autres acteurs via Portnet, bien entendu. Et voilà, et aussi la possibilité, j'avais dit l'autre fois, la simultanéité de l'opération de scan avec d'autres opérations qui se font aussi à l'exportation. Donc, c'est des choses aussi à étudier. Et l'idée, c'est que ce délai de passage par les scanners soit le plus court possible, soit même l'éviter, justement. Et ça, il n'y a pas de formule magique. Il y a l'anticipation, il y a la planification, il y a le lissage sur toute la journée, parce que les opérations de passage par scanner vont être faites à partir entre 10h et 14h. Après, le flux va baisser énormément. Donc, en instituant une prise de rendez-vous, on peut avoir des contrôles de scanner 24/24 avec une planification, avec des slots. Et ça va aider énormément. C'est ça un peu les idées autour de cette opération. Et ça rejoint parfaitement le projet de gestion des flux et le projet e-port que Ilyes va peut-être compléter. Il va en parler un peu. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, bonjour tout le monde. À vrai dire, la majorité du challenge a été présentée déjà. Peut-être que tout simplement rajouter aux participants qu'il y a un projet e-port qui en ce moment qui va déboucher sur une identification électronique du chauffeur, une identification électronique du camion dès l'entrée au port. Donc, ça veut dire que le moment qu'un camion se présente au port, on a le couple chauffeur et camion qui sont électroniquement identifiés et échangés sur la plateforme du guichet unique, Portnet. Il y a aussi l'autre initiative des préavis de l'export qui devrait être prise en charge ou que j'encouragerais de prendre en charge puisque c'est une information en amont. Et l'idée, c'est une gestion de flux, une gestion dynamique des flux et des charges de travail par rapport au scanner. Donc, on simplifie un petit peu le challenge, c'est utiliser les principes de distribution des flux et les principes de distribution de trafic afin d'équilibrer les charges de travail. Il faudrait aussi penser à un système d'aplatir, comme M. Benhayoun vient de dire, d'aplatir et de lisser les flux, peut-être avec un système soit de rendez-vous, soit de quotas, afin de pouvoir répondre à la demande actuelle. Donc voilà, ma intervention est plutôt courte et simplifiée. Ceci dit, moi je suis là pour essayer de voir si on peut répondre de plus aux questions. Il y avait plusieurs questions de la part des candidats avec lesquels je me suis entretenu sur le principe et sur le nombre de scanners. Peut-être il est souhaitable de mettre sur écran et de partager dans la liste des documents une carte géographique avec la position des scanners et la position des portes. Moi, je l'ai fait déjà. Si vous voulez, je peux le repartager afin que les participants puissent prendre une copie de ça. Sinon, on la met sur le répositoire des documents. Oui, en effet, si vous pouvez le partager, ça serait très pertinent pour les participants pour leur donner un peu plus de visibilité. Donc, si vous pouvez nous partager le document, on le mettra dans les ressources partagées des participants. Donc, c'est une carte toute simplifiée où on a dépicté les scanners, il y en a 5. Et les entrées du port, l'entrée 1, l'entrée 3, 4, 5 et 6, et l'emplacement des scanners. Donc, c'est aussi pour donner une idée
sur le flux des camions et comment une distribution puisse se faire. Très bien. Donc, du coup, ces slides, vous pourrez les mettre à disposition des participants? Vous les avez peut-être déjà mis à disposition? Je les ai déjà mis avec les participants avec lesquels je me suis entretenu. Je leur ai dit, prenez la liberté de faire des captures d'écran, mais je n'ai pas partagé par fichier puisque je n'ai pas le moyen de le faire. D'accord. Alors, si vous voulez, vous pouvez me l'envoyer par PDF ou PowerPoint et D'accord, ça marche. je pourrais le partager et le mettre dans les ressources. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Est-ce que, Franck, vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ça? Sinon, je vous propose de passer directement aux questions-réponses des participants, parce que je vois qu'il y en a déjà un certain nombre. Donc, du coup, je vais peut-être juste résumer. Je pense que les collègues ont très bien donné un aperçu de la situation. Donc, selon moi, il y a trois niveaux du problème. Le premier, ce qui a été dit, que donc les camions n'arrivent pas bien distribués ni dans le temps ni géographiquement. Donc ça, c'est le premier problème à résoudre, éventuellement donc avec des rendez-vous pour le temps, avec une attribution à un certain scanner, éventuellement pour la géographie. Donc ça, c'est le premier problème. Essayer de distribuer bien les camions le long de la journée et sur les 5 scanners. Deuxième chose, c'est donc le scanning même, donc l'identification du moyen de transport, la connexion aux documents douaniers, au prix-avis de l'export, etc. Donc bien l'identification complète. Il inclut donc le scanning même, qui pour l'instant est un scanning donc statique. Il existe déjà maintenant des installations de scanning qui sont dynamiques, où le camion peut rouler lentement à travers une sorte de tunnel virtuel, et ça avance bien les choses. Ça pourrait être une partie de la solution, mais je dois tout de suite dire que selon nos calculs, les 5 scanners qui sont présents peuvent bien digérer le trafic qu'il y a. La seule chose, donc, comme j'ai dit, que c'est pas bien distribué. Et peut-être dernière chose que je voudrais dire, c'est l'interprétation du résultat. J'ai compris que de temps en temps aussi cela prend un certain temps et que l'interprétation est faite sur place. Donc il y a 5 endroits où l'interprétation est faite. Donc s'il y a quelqu'un qui est absent, qui doit s'absenter pour une urgence ou quelque chose, ça peut créer des retards éventuellement. Donc un local central où les images arrivent de façon électronique centralement. Il y a une équipe qui pourrait le suivre pendant la longueur de la journée, pourrait éviter donc qu'il y a des arrêts pour des absences des gens. Ça, c'est un peu donc ce que j'ai voulu dire. En général, les différents moyens d'améliorer la situation. Et j'ai vu dans les 13 projets qui sont déjà annoncés sur le site web que plusieurs adressent un ou plusieurs de ces aspects que nous venons de vous présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Du coup, je vous propose d'aller dans la partie Q&A et je vais vous les lire et je vous laisserai à tour de rôle pouvoir y répondre en fonction de votre expertise. Il y en a une où Jalal Belayoun ne nous a pas attendu puisqu'il a déjà la réponse. C'était: avec quelle fréquence Sportnet communique avec le système douanier Badr? Donc, je vois que Monsieur Belayoun a déjà répondu. Donc, les deux systèmes communiquent en continu, temps réel, pratiquement via EDI Web Service. Voilà. Je ne sais pas si Monsieur Belayoun, vous souhaitez compléter de manière orale pour que tout le monde ait un peu plus d'informations. En fait, les systèmes sont interfacés. Ils sont complètement intégrés à l'instar d'autres systèmes comme celui de l'ANP ou d'autres acteurs de la communauté. Pratiquement tous les systèmes sont interfacés à Sportnet et communiquent par EDI, Web Service, etc. Les systèmes des opérateurs de manutention tels que Marsa Maroc, Somaport et les autres. Et ça, c'est un vrai atout. Donc, comme on l'a toujours dit, il n'y a pas besoin d'imaginer des communications parce que la communication existe déjà entre les différents systèmes du port. C'est plus facile un peu d'échanger des données. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en parallèle à cette question, c'est qu'il y a une étude, M. Harraq, on a parlé la dernière fois,
des flux qui a été faite au niveau du port de Casablanca. Peut-être Madame Choufani pourrait dire un mot. Et est-ce qu'il y a des données autour de ça qui peuvent être partagées, comment un peu la circulation des flux est imaginée dans l'avenir proche au niveau du port de Casablanca? Ça, c'est vraiment intimement lié au passage par les scanners et tous les points de contrôle qu'un transporteur va passer avant que la marchandise rentre dans le terminal et soit exportée. J'ai fini, Adélaïde. Oui, oui, je voulais savoir si Madame Choufani prenait le relais. Je vois qu'elle a répondu donc, à une question justement. J'étais en train de répondre à une question au niveau des questions qui sont déjà. Alors, permettez-moi, Monsieur Benhayoun, quel est le point? Le point, c'était justement, vous étiez en train d'y répondre, c'était avoir plus d'accès à la cartographie du port de Casablanca pour montrer un petit peu les flux des camions. Vous étiez en train de répondre justement à cette question. Voilà, c'est possible. Il y a pas de... Adélaïde, moi, ce que je demandais à Madame Choufani, est-ce qu'il y a possibilité de partager un peu des éléments peut-être qui soient moins critiques par rapport à l'étude des flux au niveau du port de Casablanca, l'étude qui est en cours de réalisation et que je trouve très pertinente, puisque la question des scanners, la question des points de contrôle au niveau du port, c'est intimement lié à l'optimisation des flux. Tout à fait, Monsieur Benhayoun, vous avez entièrement raison. Certes, la direction du port de Casablanca a fait dernièrement une actualisation de l'étude de circulation et qui a son importance par rapport à ce challenge. Nous sommes prêts à communiquer aux challengers les informations qui restent bien évidemment un atout, qui peut les accompagner la réalisation de la solution qu'ils veulent nous proposer. Super, donc du coup, ces documentations, vous pourrez nous les partager pour qu'on les mette à disposition des participants dans les ressources? Tout à fait. Très bien. Mais d'une façon sommaire, les points qui sont en relation avec le projet. Bien sûr. OK. Pas de souci. Pas de souci. Du coup, je continue avec les questions. Il y avait une question d'Antoine de Roquefeuille. Vous faites du scannage rayon X-ray qui contraint le chauffeur du camion à sortir du camion pendant le scannage et donc perdre du temps. Ne vaudrait-il pas faire du scannage rayon gamma moins dangereux? Oui, je peux répondre à cette question. Pour le rayon X, ça ne veut pas dire qu'il était dangereux. Le rayon X restait actuellement par l'Organisation mondiale de la douane. C'est le moyen le plus efficace actuel pour le contrôle de marchandises. C'est un type de rayon qui a la possibilité de pénétration, qui peut traverser les marchandises, qui peut voir la subsistance à l'intérieur du conteneur. Pour le rayon gamma, il est naturellement identique que rayon X. Il est produit par les sources naturelles de nucléides. Si on était utilisé le rayon gamma, ça restait un impact environnemental pour le recyclage, etc. Merci beaucoup pour cette précision. Pouvez-vous parler des opérateurs agréés qui ne passent pas le scanner à l'export? Comment les détecter? En fait, Madame Abdelaïd, le mieux placé pour répondre à cette question, c'est les services de la douane. Mais néanmoins, on peut dire un petit mot sur ça, c'est que les opérateurs agréés, en fait, ils ont un privilège que les opérations ne passent pas par les scanners parce qu'il y a en fait toute une procédure des services de la douane en ce qui concerne l'analyse des risques, en ce qui concerne la nature des opérations qu'ils font. Ils sont répertoriés chez la douane. Et c'est une liste qui évolue, qui est dynamique sur la base d'une analyse de risque que les services de la douane opèrent. Voilà. Si vous permettez, pour cette question d'opérateur agréé,
les opérateurs agréés ne sont pas, passent au scanner. Juste que les agents de la douane, ils prennent la décision au moment d'arrivée du camion à la file d'attente de le faire scanner ou non. Mais on n'a pas l'information à l'avance avant d'accéder au port. Donc, c'est pour des questions de sécurité. La décision de faire passer le camion ou le conteneur par le scanner ou l'inviter à passer directement au terminal, il est prise sur terrain. Donc, c'est une réponse qui est un peu générale, mais la réponse en détail peut être communiquée par les représentants de la douane. Merci. Merci beaucoup, M. Ferto, pour cette précision. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une différence entre le document BADR et le préavis? À quel moment il y a le contrôle de document de déclaration BADR? À quel moment il y a le contrôle de déclaration préavis? Moi, je réponds par rapport à ça. En fait, il n'y a pas de contrôle document préavis. Préavis, ce n'est pas un document, c'est une notification. C'est un flux électronique qui est consommé, qui est envoyé par anticipation par les opérateurs économiques, par les exportateurs, et qui atterrit dans les systèmes d'information des différentes parties prenantes, la douane, les terminaux, l'autorité portuaire, qui permet un peu d'exploiter ces données-là pour la suite du processus. Pour la douane, pareil, c'est tous les process import-export ont été dématérialisés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle physique, il y a juste donc quelques points de contrôle. Moi, je pense qu'au niveau des terminaux, on demande un peu une copie de la déclaration douanière qui est effectuée, mais cette déclaration douanière a déjà atterri dans le système, encore une fois, dans le système d'information de l'opérateur de manutention concerné. Donc, c'est des flux d'informations relatifs à l'opération d'exportation qui se complètent en passant par les différents acteurs. Alors je complète peut-être ce que tu viens de dire, Jalel, par rapport à la question qui a été posée. Effectivement, il y a bien une différence entre la déclaration de douane. En fait, ça ne s'appelle pas un document BADR. La déclaration de la douane, elle s'appelle DUM, la déclaration unitaire de marchandises. Et elle se fait dans le système de la douane. Et la déclaration du préavis d'arrivée, elle se fait sur Portnet. Sachant que dans le préavis, il est précisé le numéro de la DUM, le numéro de la déclaration de douane. Donc, dans le préavis, il y a tous les éléments pour effectuer les contrôles. Toutes les informations relatives à la marchandise et au conteneur qui va rentrer dans le port. Et donc, ce préavis est obligatoire au moment de rentrer dans le port. Pour un conteneur qui va embarquer à l'export, il faut que le préavis soit fait avant l'entrée dans le port. Et la DUM, elle aussi, doit être faite avant. C'est le principe de l'anticipation. Donc, la déclaration de douane et le préavis sont faits avant et sont disponibles dans le préavis. Donc, pour répondre à quel moment il y a le contrôle de documents préavis, c'est à l'entrée du port par les agents de l'ANP. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Tariq. Alors, je continue sur mes questions. Alors, ça va être une question plus d'organisation. Pour ce challenge, la vidéo de présentation du projet peut-elle être réalisée en français, sous-titrée en anglais? Là, du coup, je vais me permettre de répondre en disant que c'est parfait, ce format, donc en français, sans problème, et sous-titré en anglais pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information, même les participants qui vont vous suivre et vous écouter lors de votre présentation du projet. Voilà, Dimitri. Donc, j'enchaîne sur la prochaine question. Est-ce que le bulletin de réception est la même chose que le document préavis? Je vois que M. Penayoun est en train de répondre par écrit. Peut-être qu'il peut répondre à l'oral. Tout à fait, Adélaïde. En fait, techniquement, c'est le même contenu, c'est les mêmes informations qui sont dans le préavis, qui figurent un peu sur le bulletin de réception qui est manuel aujourd'hui, qui est exigé par les opérateurs de manutention. On est en train de travailler avec les opérateurs de manutention, avec l'ANP, pour supprimer ce document-là qui est exigé, qui figure au niveau du règlement d'exploitation du port, et le remplacer par les flux qui atterrissent déjà chez les terminaux. C'est ça un peu l'objectif, c'est de supprimer ce document
puisque le contenu est déjà reçu au niveau du terminal et d'avoir juste l'accusé de réception du terminal, le fait, c'est le cachet qu'ils vont mettre au niveau du bulletin de réception. Merci beaucoup pour cette précision. Du coup, je continue avec les questions. Comment automatiser les scanners pour contrôler les documents pour que chaque dédouanement soit direct au lieu de rester dans toutes les frontières? Oui, c'est Franck. Je vais peut-être essayer de répondre. Ce qu'on fait, surtout en Europe, c'est avant qu'il y a le scanner, on fait ce que j'ai nommé il y a quelques minutes, ce genre de tunnel virtuel où il y a des caméras qui automatiquement peuvent voir, peuvent lire la plaque d'identification du camion ou quand c'est un trafic conteneurisé, lire le numéro du conteneur. À travers de la plaque du véhicule ou le numéro de conteneur, ils peuvent retrouver l'envoi, c'est indiqué sur la déclaration d'exportation, donc le DUM est donc présent dans le système BADR et donc ils peuvent le retrouver, donc on doit identifier, ça c'est le challenge et donc chaque scanning qui a fait doit être lié à un envoi d'exportation ou importation dans le cas où il y a contrôle. Donc c'est une question d'automatiser l'identification et de le lier cette identification ensuite à l'exercice du scanning et le résultat du scanner. Et je pense qu'il y a dans les projets qui sont proposés, il y en a qui regardent pour trouver une solution à ce type de challenge. Merci. Merci beaucoup, Franck. Du coup, j'ai une dernière question. N'hésitez pas à poser vos questions, donc qu'on puisse y répondre là avec tous les mentors sont présents, il faut en profiter. Et sinon, vous pourrez toujours poser vos questions et prendre des interviews sur la plateforme. Mais là, c'est le moment d'y aller et de poser plein de questions pour finir de préparer. Du coup, j'ai une dernière question, c'est le problème se pose pour des exportateurs qui ont un nombre important de conteneurs, 40 à 50 TC, sans oublier que les exportateurs ont 5 jours de franchise pour le magasinage au port et de ce fait un flux important 4 à 5 jours avant le séquençage, avant la séquence. Je ne sais pas si c'est clair. Tout à fait, hein. D'où l'idée un peu, je confirme ce qui a été dit, d'où l'idée de lisser le trafic sur les 24 heures. Aujourd'hui, on va scanner uniquement l'essentiel entre 10h et 14h. Pourquoi ne pas profiter de la journée, surtout que quand j'ai un grand flux, le planifier et partir sur les slots les moins utilisés pour aller réellement entrer dans le délai de franchise qui est important pour que je puisse éviter de payer le magasinage. C'est exactement pourquoi on a mis ce sujet parmi les sujets de ce Smart Port Challenge. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions? Oui, allez-y. Madame, pour compléter sur ce point, au-delà de la question de respect le délai de 4 à 5 jours dont profiter pour le magasinage, il y a la question en fait par cette optimisation, on vise essentiellement à donner la main aux opérateurs économiques d'avoir cette visibilité et d'optimiser même leur logistique et d'anticiper les opérations du bout au bout. Dès le préavis, l'organisation jusqu'au scanner et puis le passage au magasinage, au terminal. Voilà. Alors, du coup, j'ai d'autres questions qui arrivent. Dans le cas où un des scanners tombe en panne, comment se passe l'opération de réaffectation des camions sur la file d'attente des autres scanners? En fait, il est complètement manuel. C'est pour ça qu'on a parlé d'outillage automatique. C'est parmi un peu les pistes de ce challenge. C'est qu'on affecte un peu au scanner, aux différents conteneurs qui vont passer d'une façon dynamique et d'une façon intelligente. C'est que ça peut être sur un smartphone, ça peut être de l'affichage dynamique sur un grand écran. Et dès que avant déjà, j'ai fait la prévision sur quel scanner je vais passer. Et si ça change, il faut que la prévision change automatiquement chez moi au niveau de mon smartphone. Je reçois une notification pour éviter à ce que
à ce que je sois sur une longue file d'attente et je sais que pertinemment que le scanner est en panne. Et l'idée, c'est de gérer les affectations d'une façon dynamique. Aujourd'hui, c'est complètement manuel. Si vous permettez, si Jalal, Oui. Adélaïde. Oui. Oui, c'est El Karam Amin, directeur de la police portuaire à l'Agence nationale des ports. Juste par rapport à cette question-là, j'aimerais bien apporter un petit éclaircissement quand même, parce que effectivement, les pannes des scanners sont généralement des pannes qui arrivent à des moments où il y a déjà des files d'attente qui sont énormes. C'est pas des pannes qui sont liées, par exemple, à des entretiens programmés, etc. Donc, c'est des accidents généralement qui arrivent. On se retrouve avec un camion qui percute le bras du scanner, etc. Et donc, des fois, c'est des pièces de rechange qu'il faut attendre le racheminement de l'étranger, etc. Donc, c'est une problématique sincèrement qui nous préoccupe. Et je pense que l'un des objectifs de ce challenge, notamment, c'est ce système d'aiguillage dont M. Benhayoun a parlé et qui va nous permettre de nous soulager et nous permettre de faire les réparations qu'il faut dans les meilleurs délais. Voilà. Des fois, c'est des réparations instantanées qui se font dans la journée et le scanner peut reprendre son fonctionnement, mais des fois, c'est des pannes qui nécessitent des semaines et des semaines de réparation. Donc, d'où l'intérêt de cet aiguillage et de cette anticipation à l'avance qui va être bénéfique aux exportateurs et à tous les usagers du port. Voilà, merci. Merci beaucoup de cette intervention pour la précision. Du coup, je continue sur les questions. Peut-on avoir un document avec des copies des écrans de l'application mobile SmartGate? Là, je vais répondre puisque ça concerne l'application SmartGate. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, on peut avoir des copies d'écran de l'application SmartGate. Pas de souci. On va les mettre à disposition sur le Drive. Super, merci beaucoup. Alors, autre question. J'en avais une qui était sur le chat, qui était: peut-on avoir un système de rendez-vous pour éviter des files d'attente au scanner? Alors, je vais répondre peut-être aussi là-dessus, sur la possibilité d'avoir un système de rendez-vous. Effectivement, ça fait partie des possibilités, c'est d'offrir le fait de pouvoir anticiper sur l'arrivée du scanner et pouvoir prendre un rendez-vous sur le scanner en fonction d'une tranche horaire, par exemple. Donc ça, c'est ouvert en fait à la réflexion. Tout est ouvert, tout est possible. Je pense que c'est aux participants de réfléchir un peu à cette question. C'est comment organiser le flux des camions et des scanners. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais bon. En d'autres mots, c'est une piste à creuser et qu'il est dans la bonne direction. On va dire ça comme ça. Je vais continuer sur la question. Bonjour, est-ce que les mentors de ce challenge pourront ajouter des nouveaux créneaux pour qu'on puisse échanger avec eux pour avoir plus de disponibilité? Ça, c'est pour vous, messieurs, dames mentors, sur la plateforme. Dans tous les cas, je pense que tout le monde prend le point pour pouvoir répondre à vos questions. Et je sais que Franck et Elias ont fait beaucoup d'échanges avec vous déjà sur la plateforme. Oui, on note la demande et je vais regarder si je peux ajouter encore un peu de temps. Merci. C'est adorable, merci beaucoup. Ah oui. Super, merci beaucoup. Alors, autre question, y a-t-il possibilité de dupliquer les informations lors de la saisie du préavis lorsqu'on a un nombre important de conteneurs? Tout à fait. On a même la possibilité de charger des fichiers. On a même la possibilité d'avoir des connexions automatiques avec les systèmes des chargeurs s'ils le souhaitent. Donc, tout moyen d'échange est possible. On peut même faire une API. Technologiquement, il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. On est ouvert à toutes les solutions. C'est-à-dire qu'on peut automatiser l'échange avec les exportateurs pour échanger cette information.
et aussi ce qui va donner lieu à l'échange avec toute la communauté portuaire concernée, parce qu'il est déjà connecté. Super, merci pour ces réponses. Alors, j'ai une dernière question qui vient d'arriver. Qu'est-ce que vous entendez dire par PDA, SI? PDA, c'est un terminal, en fait, c'est ce qui est utilisé. C'est un terminal professionnel comme un smartphone qui va permettre de lire des QR codes, qui va permettre de saisir des opérations. C'est un terminal mobile. C'est un terminal mobile. Aujourd'hui, il est utilisé par les agents de l'ANP, par exemple, au niveau des portes du port pour un peu contrôler les préavis, pour un peu contrôler l'accès, pour contrôler toutes les opérations de commerce. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous arrivons au terme de l'heure de webinaire, donc je voudrais être sûre qu'on ait répondu à tout le monde. Ah, il en reste encore une. Aujourd'hui, est-ce que le port dispose d'un ou de plusieurs parkings pour les camions, zone avant le scannage? Si c'est le cas, quelles sont leurs capacités? Bon, effectivement, le port, il dispose des zones d'attente qui sont adjacentes le passage au scanner et qui ont des capacités un peu variantes. Il varie. Celui qui est la porte 6, il diffère des autres. Nous pouvons communiquer là-dessus aux précisions leur capacité en coordination avec les services infrastructures. Nous allons communiquer par la suite les données sur la capacité des camions et le nombre de parkings qu'on dispose, avec la cartographie, bien évidemment. Merci. C'est super. Merci beaucoup, Madame Choufani. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour faire vraiment cette partie Q&A, questions-réponses avec les participants. Au vu des questions, on voit qu'il y avait encore beaucoup de demandes. Donc, n'hésitez pas sur la plateforme à solliciter les mentors pour poser vos questions et à nous dire si vous avez d'autres besoins en termes de ressources. Nous allons faire en sorte que les ressources soient mises rapidement sur le Drive et elles vous seront partagées. On vous tiendra informé une fois que ce sera ajouté. Merci à tous. Merci aux mentors pour votre présence et pour vos explications. Et à très vite. Bon courage pour le challenge. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci Adélaïde, au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir.